Bonjour, bonjour, on se retrouve pour un petit tuto. On va faire une carte ronde. Une carte ronde. Donc, il vous faudra un copain. Alors, moi, j'ai ça. J'ai ça. Il y en a d'autres, je pense, qui ont acheté le nouveau de chez Action, là. Je sais plus, mais moi, je l'ai pas trouvé. Mais bon, moi, j'ai celui-là et ça va bien. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, on va faire un rond de diamètre 15 centimètres. Donc, là, je vais vous montrer comment je fais. Je me mets sur un tapis de coupe, enfin de découpe, de coupe. Je vais retirer un petit peu tout ça. Je prends ce papier-là, je retire un petit peu les instruments qu'il y a autour de moi parce que je risque de les faire tomber. Je vais faire tourner ma feuille. Oui, oui, oui. Je vous montre. Donc, je regarde déjà, là, ça n'ira pas parce que, ouais. Alors, je vais sûrement me mettre sur ce coin-là. Ok. On va déjà faire la coupe et puis après, je vais vous expliquer ce qu'il faut d'autre. Ce qui est le plus embêtant à faire. Donc, je regarde pour utiliser le moins possible, voilà, de papier. Alors, moi, j'ai utilisé ma règle hein, pour faire parce que 15 de diamètre, ça fait 7,5. Donc, j'ai fait comme ça de la lame au pic. Voilà, vous voyez. Tac, tac, tac. Là, j'ai 7,5 à peu près. Mais là, les dimensions, là, vous voyez, là, j'ai 15, un peu plus de 15. Mais je sais pas trop si vraiment c'est ça. On verra après. Mais je me suis pas trop fiée à ce qui est marqué là-dessus. Je préfère prendre les mesures moi-même. Voilà. Alors, attendez. Là, ça va faire à peu près là. Comme ça. Vous voyez? De façon que je puisse... Et là, ça va se couper ici. Et puis là, j'ai là aussi. Alors, on y va. Donc, moi, c'est peu importe hein, qu'il y ait un trou, parce que de toute façon, je vais avoir quelque chose qui va se mettre dessus. Donc, je tiens bien mon cutter, ouais, j'ai mon cutter circulaire. Hein, ça, et puis, j'y vais. Et j'appuie bien et je fais tourner ma petite... tout en même temps avec mon tapis. Hop, c'est un tapis que j'avais découpé. Et ben, je suis bien contente parce qu'en fin de compte, c'est suffisant pour faire ce que je fais. C'est un tapis de chez Action. Hop, et voilà. J'ai dû bouger un chouïa. Ouais, d'habitude, je me le fait pas. Ouais, en même temps que je vous parlais, j'ai pas fait attention. Bref, j'en ai fait déjà d'autres et ça n'a pas bougé. Et là, patata. C'est pas grave, on va rectifier. Hein. À peu près comme ça. Hop. Voilà. Donc j'ai ça, déjà un cercle de 15 centimètres. Alors, de diamètre. Je vais vérifier avec vous. Je retire ça. Mon tapis, j'ai plus vraiment besoin. Je mets un autre tapis en dessous. Donc, alors, là. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. C'est bon. Ça fait ça 15,4. C'est ce que me disait mon... Ouais, c'est ça. Ah, le problème, c'est que entre le 15 et le 16, là, je pouvais pas trop voir que ça faisait 15,4. Mais bon, ça a l'air d'être pas trop mal. À faire attention ici, là où il y a la lame, hein, là, vous voyez, il faut bien resserrer. Hein. Moi, ça se desserre, ça s'est desserré tout à l'heure plusieurs fois. Les lames comme ça, je sais pas si on peut en retrouver. À moins que je sais pas, à moins que j'en ai là-dedans. Je sais pas, j'ai jamais regardé. Peut-être. C'est bizarre ce truc-là. Bref. Je sais pas ce que c'est ça. Ça va se soulever. Je regarderai ça plus tard.
S'il y en a qui savent où c'est que je peux retrouver des lames de ce cutter circulaire, ce serait bien. J'aime bien. On l'a bien en main. Ok. Après, ce rond de 15 cm, il me faudra un rond de 11 cm environ, 11 ou 12. Donc là, moi, j'ai coupé ça. Celui-ci avec ces dies là, de chez Temu que j'ai eu. Voilà, j'en ai coupé un comme ça. Et pour l'intérieur, il faut, vous prenez un rond environ de 14 cm. Mais moi, je le fais avec 2. Je vais vous montrer pourquoi avec 2. Du papier sur lequel vous allez écrire. C'est là-dessus que vous allez écrire votre carte. C'est là-dessus que vous ferez votre petit mot. D'accord? Moi, j'en fais 2. Je vais vous montrer. Déjà, il vous faudra également du ruban. Alors là, du ruban, il me faudrait... Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais prendre du rose? Si je prenais du rose comme ça. Ouais, celui-là. Celui-là, ou alors... Oh, je vais faire comme les autres. J'ai... Ah, celui-là, il est pétant. Hein. Il est pétant. Ça pourrait, hein. Mais après tout, pas vraiment, parce que là, ça va pas avec. Non, ça va pas. Donc, je vais pas prendre celui-ci. Voilà. Alors, celui-ci, non. Tac, tac. Dommage que j'ai pas une espèce de... Vous voyez, la couleur, là, c'est un peu... je dirais... pas Bordeaux, mais pas loin, quoi. Mais je n'en ai pas. Alors, je vais prendre du... Oh, bah, celui-ci. Celui-ci, il est peut-être un petit peu moins large que celui-ci. Quoique, ça doit être la même chose. Hein. C'est la même chose. Ok. Donc, il en faut... Allez. Il faut au moins 40 cm. Ouais, pour pouvoir faire un beau petit flot. On va prendre tout de suite la dimension qu'il faut. Et comme ça, je le retire de là. 40 cm environ. Allez. On va le couper de suite. 40 cm. Hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. J'ai mon petit ruban. Ah ouais, mais ça, c'est pas... pas bien. Oh, pardon, ça fait du bocan. Ouais, 30. Ouais, allez, on va. Devrait aller. On va voir. Hop. Je vais le brûler tout de suite. Les extrémités. Voilà. Ce qu'il faut faire, on va déjà plier les cartes. Alors, faut pas oublier que c'est du papier action. Il faut y aller doucement. Il n'y a pas besoin de... Comment? Que le pli soit vraiment marqué. Vous pliez, mais sans écraser votre papier. De toute façon, ça ne servira à rien. Attendez, voir, parce que du coup, comme je peux pas me mettre trop près... Voilà. J'appuie simplement. Hein. Voilà. Là, comme il y a eu une mal donne tout à l'heure, on va rectifier. Oh, bien sûr, il faut que je sois en vidéo pour faire que des bêtises. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Celui-ci, pareil. Moi, je me sers de... pour bien plier, je triche avec les petits trous. Bon, il faut bien les déboucher, là, vous voyez. C'est joli avec les petits trous. Ça fait une petite finition comme ça. Voilà. Quand je plie, je fais en sorte de bien mettre les orifices l'un en face de l'autre pour être sûr
de mon cou. Alors, vous voyez, je sais pas si... Comme tout, hop là, voilà. Et j'appuie tout doucement. Ça sert à rien de trop marquer le pli, d'accord? Là, hop, on va mettre, je mets un petit bout de double face. Je mets du tout petit, hein. C'est pour pouvoir mettre mon ruban. J'en mets un tout petit bout, c'est juste pour que ça maintienne quand même mon ruban. Comme ça. Hop. Je retire l'opercule. Enfin, c'est pas un opercule. L'opercule, c'est un putain bouchon. Mais ça, c'est pas un opercule, c'est le papier qui est au-dessus. Donc j'ai plié en deux. Là, pour avoir à peu près la moitié. Et je vais mettre, voilà, comme ça. Au milieu. Ok? Comme ça. Là, je vais mettre de la colle. Alors, je vais me prendre de la all purpose, comme ça glisse bien. Voilà. Elle est rapide hein, à faire. Hein. Alors, le plus long, c'est les découpes. Hein. Comme dans tout, hein, à chaque fois. Hein, les découpes, c'est ce qui est le plus long à faire. Hein. Voilà. Je mets quand même de façon que ça tienne bien. Je vais mettre un petit... En principe, ça colle. Hein. Il n'y a pas de souci. Je vais mettre comme ça. Je vais faire en sorte. Alors là, ça va être devant moi. J'aime bien la fleur. Hop. Voilà. Je fais de façon que ça soit centré. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Voyez, tout simple. D'accord? C'est ce qui est le plus simple à faire. J'ai appuyé un petit peu pour adhérer. Hop. On va faire de l'intérieur. Voilà. Ok. Alors, pour faire l'intérieur. Tout ça là, un petit bout là. Hop. Je prends mes ronds 14 cm de diamètre. Ceux-là, ils sont un petit peu plus courts, je crois. Ouais, ils sont 12 seulement. Et vous pouvez prendre plus grand. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, moi, j'ai pas plus grand. Le plus grand, moi, c'est 12. Alors, on va, pareil, retirer les petits bouts de papier qui sont restés au niveau des orifices de ma découpe. L'autre côté, idem. Voilà, hop. Comme ça. Voilà. Alors, je plie en deux. Alors, je plie en deux et je me sers, comme je vous ai dit, de mes orifices. Comme ça, je suis sûre que je suis bien au milieu. Alors, il faut que je m'approche. Hein. Désolée. Mais je puisse voir quand même ce que je fais. Hein. Voilà. Allez, là, je plie. Alors là, le papier là, c'est du papier du bloc de chez Action, le blanc noir et craft. J'ai pris le blanc, le fin, pas l'épais. L'épais, je vous montrerai, c'est un peu plus délicat. Donc, une fois que vous l'avez plié en deux, prenez votre règle. Prenez une règle. Un crayon de papier. Du trait que vous avez fait là. Ici. Je prendrai ici, là. Alors, je vais mesurer 2 cm ici. Faire un point. Et de l'autre côté, 2 cm. Je fais un point. D'accord? Alors, ici, de mon petit point.
chouille après. Alors, ici. Et là, idem ici. Ok. On donnera un petit goût de gomme après. Hein. Pour ça, d'avoir un cercle avec des repères, c'est pas mal. Je vais plier. Donc, je prends le point là. Premier point, n'importe quel du côté. Je vais me centrer par rapport à mes petits. Hop, 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 voilà. Je vais me servir des orifices là. Pour être bien, je replie. Mais à partir du point, d'un des points. Et je prends en repère les trous du bord. Et je plie. Ok? Voilà. J'ai peut-être éternué, je suis désolée. Je vais sûrement éternuer. Oui. Pardon? Excusez-moi. Maintenant, je vais prendre l'autre point qui est là. Pareil. Je vais plier. Alors, je me sers de mon idem. Voilà. Hop là, reste là, toi. Hop là, tac, tac, tac. Allez, voilà. Ok. Voilà, j'ai 3 points. 3 plis. Regardez, ça fait ça. Hop. Et hop. D'accord. Un petit coup de gomme sur mes points là. Hop. Je recommence, je remonte. Je prends l'autre. Celui-là. Allez, on plie. Je me sers de mes repères de mon cercle. De mon rond. La bordure, tac, tac, tac. Je plie en deux. Je reprends ma règle à 2 cm. Donc, c'est d'ici hein, que je suis 2 cm. Alors, vous pouvez faire plus petit. Hein. J'en ai fait un en prenant 1 cm. Je vous montrerai. Et il y en avait un que j'en avais fait avec le papier blanc, mais plus épais. Et ça va pas être plus épais. Enfin, c'est pour le pliage, c'est plus délicat, plus dur. Normal, quand c'est épais, c'est épais. Quelle bonne blague. Allez, on plie. J'ai pris déjà un point. Et je me repère par rapport. Alors après, si vous avez des cercles simples, à vous de bien aligner sur le bord. Hein. D'accord? Quand vous pliez, vous vous alignez sur les bords de votre cercle. Hein. Si vous n'avez pas de petits repères comme ça. Voilà. Ok, j'ai déjà fait là, là, et puis là. C'est parti. On fait le troisième. Là, comme ça. Ici. Tac. Et voilà. Je gomme. Et pareil, ça me fait ça. Ce qu'il me reste à faire, c'est coller. Alors, je prends les deux. Je vais coller que ça. Avec celui-là. Là. Vous voyez? Tac. Je vous montre. Je mets la colle purpose. Oh, purpose. Mais pas trop sur le bord. Hein. C'est bon que ça fait. Hein. Ça bave quand on appuie. Hop. Alors,
c'est vrai que je prends celle-ci parce qu'elle glisse un petit peu. C'est quand on prend de la colle en bâton, ça a tendance à tout de suite prendre et après vous n'arrivez plus à bouger. Là, je peux bouger. Vous voyez, là, c'est pareil, je me repère par rapport aux orifices de la bordure. Allez, tac. Et ça me fait ça. Tout simplement. Voilà. Et ça, je vais le coller à l'intérieur. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi pour le rond de 15 cm de diamètre, c'est de le faire avec du papier recto verso. Je vais vous montrer, j'en ai fait aussi avec du papier recto verso. Donc moi, au milieu, vous voyez, c'est drôlement bien. J'ai la pointe qui est là. Là, c'est le milieu. Tac, vous voyez, ce sera comme ça. Alors, ce qu'il faut faire, pareil, vous remettez de la all purpose. La colle. Enfin, si vous n'aimez pas celle-là, vous en mettez de l'autre. Hein. Voilà, des deux côtés. Tac. Comme ça, hop. Tac, tac, tac. Je vais rééternuer. Ah, c'est pas... Ça me chatouille le nez. Ah, oulala. Et je me mets comme ça. Je regarde où est mon centre, là. Et j'essaye de viser à peu près la pointe. Ça, je serai au milieu. Et je fais comme ça. Un sandwich. Ma petite carte chausson aux pommes. Vous voyez, ça fait un petit chausson aux pommes. Et comme ça, vous avez une carte comme ça. Voilà. Alors, vous pourrez comme ça écrire là-dessus, là. Et là, vous pouvez venir décorer. Après, vous pouvez aussi écrire hein, si vous voulez. Hein. Ou sinon, vous décorez. Et puis, vous faites comme ça, hop, pour la fermer. Bon, mon ruban, ça fait un peu juste quand même. Mais à voir, vous pouvez mettre un peu plus long. Il faut dire qu'il est large aussi. Voilà. On y va tout doucement. Voilà. Ça fait une carte. Après, vous la décorez comme vous voulez. Vous voyez? Je vous montre. Je vous montre. Voilà. J'en ai fait une autre. Une comme ça. Alors là, pareil au milieu, j'avais fait avec un rond de 11 cm à peu près. Et j'ai refait une autre découpe dans du brillant. Donc, c'est ce dice là que j'ai eu à Nose. Et que j'ai recollé par-dessus pour faire une déco. Bon, après, le plus difficile, c'est de coller. Hein. Puis, voyez là, que ça soit bien collé, ou sinon, ça va... Les petits bouts, là, ils remontent et tout ça. Enfin, bref. Donc, j'ai mis un petit ruban violet. Et dedans, c'est comme ça. Pareil, vous voyez. Après, on peut remettre plein de petites décos. Hein. Ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai découpé ça. Je me suis dit, pourquoi pas remettre des petites... comme ça. Là, je vais vous montrer. Alors ça, c'est avec... c'est une petite perforatrice que j'ai eue... vous savez, je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. Il y a 1 an ou 2, hein, je pense. Hein. Ouais. Que j'avais dû trouver pareil à Nose quand il... Ouais, c'est à Nose, hein, automatiquement. Bon, c'est de la bonne, hein. C'est une bonne perforatrice. Hein. Fiskars. Voilà. Donc, celle-ci, hein, vous voyez. Donc, à voir pour la décorer. Hein, vous pouvez mettre joyeux Noël. C'est pour Noël ou un anniversaire. J'ai fait aussi celle-ci, ça change un peu. Ouais. Vous voyez, j'ai mis des découpes. C'est foncé, mais ça peut être bien aussi.
Et celle-ci, elle est recto verso, comme celle-ci, vous voyez. Celle-ci était recto verso. Mais on n'en trouve pas beaucoup. On n'en trouve pas tout ce qui est... voilà, vous voyez. Recto verso. Et puis j'ai mis découpé des petits flocons de neige. Après, vous mettez à Joyeux Noël, hein, si vous voulez. Là, ce papier-là, c'est du papier que ma belle-fille m'avait trouvé, je crois que c'est en Allemagne, dans un magasin, ça devait être, bah, je sais plus c'est dans quel magasin. Et eux, ils avaient des blocs de Noël, c'était il y a 1 an ou 2, je crois. Mais les papiers étaient recto verso. Je sais même pas si ça fait plus qu'un an ou 2, c'était... ouais. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais, donc eux, ils avaient des blocs recto verso. Que nous, c'est que d'un côté le motif. Après, bon, ça gêne pas trop parce que vous pouvez, vous mettez de la déco. Hein, il n'y a pas grand-chose hein, à combler hein, en couleur. Mettre de la couleur. Hein, justement, vous mettez ce que vous voulez dedans. Bon, je vous ai dit, hein, ça fait un petit peu juste hein, les rubans. Voilà, ça. Alors, j'avais fait celui-ci aussi. Voilà. Mais celui-ci, j'avais oublié de mettre mon ruban. Et recto verso. Mais vous voyez là, c'était du papier plus épais. Et au niveau des plis, c'est plus difficile à les faire. Et d'être, on les voit beaucoup plus, c'est beaucoup plus marqué. À voir. Si vous préférez, ben, vous mettez du plus épais. Hein. Voilà. Vous pouvez mettre qu'un seul rond, mais voilà, ça vous fera une carte comme ça. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, mes 3-4 petites cartes rondes, style petit sandwich, non, chausson aux pommes. J'aime bien le petit chausson aux pommes. Hein, voilà. Et ben sur ce, je vais vous laisser et puis amusez-vous bien et à une prochaine fois. Allez, portez-vous bien. Bye bye.